gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce podcast du 18/11/2024. Je vous salue de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler sur un thème. Nous allons parler de la réussite. La réussite comme étant un processus. Tenez-vous prêts, nous allons commencer maintenant. Bien, je venais de dire que nous allons parler de la réussite comme étant un processus. Et lorsque nous parlons d'un processus, nous savons que le processus prend du temps. Et vous devez savoir que dans la vie, rien ne demeure éternel. Donc, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Mais lorsque nous parlons du processus, donc, il y a deux étapes à respecter pour réussir. Il y a des étapes à respecter pour réussir sa vision, pour réussir ce que vous faites. Et sur ce, je vais essayer un peu d'énumérer ces trois étapes. Au premier point, nous allons parler de la connaissance en soi. Il y a un philosophe qui a dit « Connais-toi toi-même ». En fait, lorsque tu te connais, j'aime dire quelque chose, la connaissance en soi te permet d'être meilleur dans ta génération. Et j'ai dit souvent à mes potes, lorsque tu connais qui tu es, tu as le comportement idéal. À la base, pour réussir, vous devez d'abord vous connaître. Vous devez connaître qui vous êtes et quelle est votre mission. Vous devez connaître réellement la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça vous permettra d'aller petit à petit dans votre quête vers la réussite. La connaissance en soi, ce n'est pas en fait le fait de se connaître comme étant un humain. Déjà, de connaître qui tu es en Jésus-Christ, qui tu es spirituellement parlant. Parce que vous allez comprendre qu'il y a un verset de la Bible qui dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. À la base, vous devez comprendre que nous tous, comme étant des humains, nous sommes des esprits. Et en nous, nous portons la sémence de Dieu. Et cette sémence fait de nous de Dieu sur terre. Alors, tu dois savoir déjà, dans la première position, que toi, tu es un Dieu. Et un Dieu ne se comporte pas comme n'importe qui. Un Dieu ne pense pas comme n'importe qui. Un Dieu est appelé à dominer. Un Dieu est appelé à régner. Un Dieu est appelé à diriger. Un Dieu est appelé à coordonner. Cette pensée ou bien cette manière de voir les choses ne doit pas t'échapper. Cette manière de voir les choses doit rester dans ta tête. Tu dois la voir nuit et jour. Peu importe ce que tu vivras, tu dois te dire que moi je suis un Dieu, moi je suis un grand homme, moi je suis une grande dame, moi je suis celui qui va réussir, moi je suis celui qui va faire des choses qui vont bouleverser le monde. Alors cette manière de voir les choses va te permettre de réussir. La majorité des personnes que nous voyons ici sur la terre, des hommes qui sont en train d'influencer, en réalité ce ne sont pas seulement des hommes riches ou quoi que ce soit. En fait, en réalité ce sont des personnes qui se connaissent. En fait, ils connaissent qui il est et il se met dans la peau de cette personne. La plupart des gens connaissent en fait peut-être des gens qu'ils sont, mais ils sont à l'incapacité ou bien ils ne veulent pas se mettre dans cette peau. Et cette approche ne va pas vous permettre de réussir. Vous devez déjà savoir que vous êtes un Dieu, vous êtes un grand homme, vous êtes en fait une grande dame. Donc vous devez prendre ce comportement. Et ce comportement, je peux même y aller plus loin, va attirer des gens de votre nature. Et nous allons essayer un peu de parler sur le point 2. Je disais que le point A, nous allons parler de la connaissance en soi. Et le deuxième point, nous allons parler de la vision. J'aime bien dire avoir un idée, c'est mieux. Mais réfléchir sur un idée, c'est mieux. Voyez-vous, la vision vous permettra d'atteindre vos objectifs. La vision vous permettra de vivre une vie tellement en paix en fait. Pourquoi en fait? Un aigle ne peut jamais descendre sur la terre sans avoir repéré un proie. Et la vision, c'est comme en fait une boussole. Et la boussole conduit.
et la vision sera en train de vous conduire. Et cette vision vous permettra de bien avancer. Tu peux connaître qui tu es, mais lorsque tu manques de vision, tu ne peux réussir, mais tu peux y arriver. Alors, ça te demandera d'avoir une vision bien précise. Et tu vas te dire, mais comment avoir une vision? La vision, ce sont des objectifs que tu as à atteindre. La vision, ce sont des projets que tu te mises dans la tête de réaliser. Et ces projets doivent être clairs dans ton esprit. Et ces projets, c'est en fait la vision que toi, tu détiens. Et ces projets, tu dois vraiment l'avoir d'une manière claire dans ta tête. Et cette vision doit directement y aller avec cette personne que tu es. Parce que la vision, si ça ne cadre pas avec la personne que tu es, et la vision, elle est nulle en fait. La vision, elle est nulle. Voyez-vous, Youssoupha a dit, les grandes personnes, ils naissent pas dans la grandeur, ils grandissent en fait. Voyez-vous, tu peux être dans une famille pauvre, mais tu as des grands rêves, tu as des grandes visions. Et ça existe. Tu dois juste croire en toi. Tu dois juste croire à cette personne que tu es. Parce que dans le premier point, nous voyons que nous sommes déjà de Dieu. Nous sommes des grandes personnes. Donc, tu dois aussi avoir des visions qui va avec ta taille en fait. Qui va avec ta personne. Il n'est pas interdit de rêver grand. Alors, il faut rêver grand, mon grand. Il faut voir le monde d'une autre manière. Il faut voir le monde au-delà en fait. De tes limites, de tes capacités. Il faut avoir cette vision en toi, cette vision de faire de grandes choses, de bâtir des grandes infrastructures. Personne ne va t'empêcher de rêver en fait. Mais en fait, tu ne dois pas seulement te limiter là. Parce que la vision, elle est nulle sans concrétisation. J'aime dire quelque chose que les grands hommes ne sont pas trop dans la réflexion. Ils sont trop à l'action. Donc, avoir la vision, c'est en fait bien. Mais en fait, essayer de concrétiser, de réaliser, de matérialiser cette vision, c'est en fait une autre chose qui te demandera du courage. Tu dois être courageux, frère. Parce que ta vision, c'est seulement toi qui peux le voir. C'est seulement toi qui peux ressentir cette force, cette détermination, cette manière, en fait. Personne ne peut ressentir ce que toi, tu portes, en fait, dans ton cœur pour cette vision. Alors, tu dois prendre le courage d'aller et de présenter au monde ta vision. Une chose est sûre, les gens n'auront pas le même optique que toi tu as par rapport à ta vision. Parce qu'en fait, ils ne sont pas toi. Et c'est toi qui apportes ta vision. C'est toi qui veilles en fait que les gens puissent voir dans ta manière en fait. Et tu dois être convaincant. Tu dois savoir que ça ne sera pas du jour au lendemain que tout le monde serait d'accord avec ta vision. Parce que toi, tu vas faire, c'est en fait de persévérer. C'est par là que je vais parler du troisième point ici, la détermination. Frère, tu dois être déterminé. J'aime dire quelque chose, il faut apprendre à se battre pour défendre ses convictions. Personne, je dis bien, personne ne viendra pour donner la bonne image à ta vision si ce n'est que toi. Alors si tu as des visions, si tu as un projet, si tu as, si tu as besoin de faire de grandes choses, quoi que ce soit, tu dois porter tes couilles en fait. Tu dois te prendre à main, tu dois t'élever et aller parler en fait aux gens de ce que toi tu as, de leur faire comprendre ton monde, essayer un peu de les amener en fait dans ton monde, de leur montrer comment ton monde évolue. Parce que si tu ne le fais pas, les gens ne seront pas à mesure de te comprendre en réalité. Et les gens sont difficiles à s'adapter. Mais tout en étant déterminé, tu arriveras et les gens vont entrer dans ton monde. Alors ne te décourage pas, continue encore de faire ce que tu es en train de faire. Continue encore à travailler, continue encore à persévérer dans ce que tu es en train de faire et tu seras en train de vivre de bonnes choses à la suite de temps. Mon cher, je disais que la connaissance en soi te permet d'être meilleur dans ta génération. La vision te permet d'être à l'aise. Et la vision est une boussole pour cuver ici. La vision sera comme une boussole. Et la détermination, c'est un moteur pour cuver ici. Alors, c'est 3 points où nous allons parler
où nous venons de parler sur la connaissance en soi, la vision et la détermination. Ce sont des choses que tu dois réussir. Retiens ceci, que les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. Il n'est pas interdit de rêver. Je me répète encore, il n'est pas interdit de rêver. Alors rêve grand. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur ma chaîne YouTube Jarex Mwaka et sur mes deux comptes Instagram et Facebook. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour des sujets adéquats, sur des sujets pertinents. A plus. Futuriste pour la vie.